Donc ce qui nous importe de savoir ici, c'est que dans Souratul Nas et dans Souratul Falaq, notre Seigneur rappelle au prophète alayhi salatu wassalam qu'il doit dire et chercher refuge auprès de Dieu contre le mal des djinns, le mal des hommes, le mal de manière générale. Il dit ça à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour nous rappeler à toutes et tous que lorsque nous sommes touchés par un mal quelconque, ou si nous craignons d'être touchés par un mal quelconque, on se doit de chercher refuge, non pas auprès de gris-gris, auprès de marabouts, auprès d'un pendentif ou d'un œil en forme de pendentif, ou auprès d'un devin quelconque, ou en lisant un horoscope quelconque parce qu'on craint l'avenir et qu'il nous arrive un mal quelconque, auprès d'une main de Fatma, auprès de je ne sais qui, mais auprès de Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Et on a dit an-nas, comme on dit al-Mufassirun, ça englobe les hommes et les djinns. Donc comment nous aujourd'hui maintenant, en prétendant avoir une croyance saine, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais nous dans notre croyance musulmane, nous avons la ferme conviction qu'on n'a pas le droit de chercher refuge auprès d'autres que de Dieu, sauf dans ce que d'autres personnes peuvent nous apporter comme soutien, bien sûr. Si je suis en train de pousser ma voiture parce qu'elle est en panne, je ne vais pas dire ah non, a'udhu billah, personne ne doit m'aider parce que je dois chercher le refuge qu'auprès de Dieu. Non, mais dans ce que Dieu peut m'apporter et qu'il n'y a que Dieu qui peut m'apporter cette protection. Dans des situations où seul Dieu peut me venir en aide, repousser un mal, eh bien je dois chercher refuge qu'auprès de Dieu, ni auprès d'une statue, ni auprès d'un pendentif, ni auprès, car tout cela relève du plus grand péché en islam, Ash-shirku billahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans plusieurs versets coraniques que wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Si Dieu fait qu'il t'arrive un mal quelconque, nul ne peut l'enlever, l'ôter, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que, eh bien, celui qui, car c'est monnaie courante aujourd'hui, celui qui court vers un soi-disant devin qui connaît l'avenir parce qu'il craint un mal, ou qui court vers un voyant, soi-disant voyant quelconque, parce qu'il craint un mal dans son futur, dans l'avenir, ou bien qui consulte un horoscope pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver demain, eh bien celui-là c'est certes égaré d'un égarement évident. Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud et d'autres, celui qui consulte un devin, celui qui prétend connaître l'avenir, donc nous dans notre croyance on sait que personne ne peut prétendre connaître l'avenir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui le consulte et il croit en ce qu'il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cru en ce qui a été révélé au prophète, c'est-à-dire il a démenti, il ne croit pas en cette révélation et en tous les versets coraniques où Dieu nous rappelle que personne ne connaît l'avenir si ce n'est Dieu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est ce qu'il veut éclaircir aux gens de manière générale. Et il dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable, l'invisible, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par Muslim, il nous dit toute personne qui consulte un devin, alors par analogie on dit aussi qu'il consulte l'horoscope, hein, je suis scorpion donc il va m'arriver telle chose demain ou je ne sais quoi encore. Eh bien nous dans notre croyance en islam, le prophète il dit que celui qui consulte un devin ou qui consulte l'horoscope ou autre, ses prières sont rejetées pendant 40 jours. Ça nous rappelle, ayyuhal akhyar, qu'on doit placer sa confiance qu'en Allah. Et si Dieu dit au prophète, cherche refuge auprès de Dieu contre le mal qui peut te toucher, eh bien c'est pour nous rappeler que nous, a fortiori, quand on craint un mal quelconque, on doit chercher refuge exclusivement auprès d'Allah, ni auprès d'un marabout, ni auprès d'un gris-gris quelconque, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Malikin Nas, Seigneur des hommes, Ilahin Nas, Dieu des hommes subhanahu wa ta'ala.